Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à résoudre toutes les équations du deuxième degré qui existent. Donc ça peut paraître ambitieux, mais non, il y a une technique en maths qui permet de toutes les résoudre. Alors on va faire ça au travers de la résolution de trois exercices. Je t'invite bien évidemment d'abord à mettre pause à la vidéo, à essayer par toi-même, et ensuite c'est parti. Alors avant de s'intéresser à cette fameuse technique qui va nous permettre de résoudre toutes les équations du deuxième degré qui existent, on va d'abord prendre un petit moment quand même pour se demander de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'une équation du deuxième degré. Une équation du deuxième degré, c'est tout d'abord une équation. Alors une équation, ça voulait dire quoi encore? C'était une égalité, mais à la petite différence près que ça contient une inconnue. Donc voilà, ceci est une équation par exemple. C'est une égalité qui contient une inconnue. Et pourquoi du deuxième degré? Eh bien, parce que notre inconnue, elle va être exposant 2. Voilà, donc quand on parle de deuxième degré, on se réfère en fait à l'exposant de notre inconnue. D'accord? Donc on va avoir du x exposant 2 dans notre cas. Donc je vais te donner un autre exemple d'équation du deuxième degré. Ce serait par exemple ceci. C'est égal à 7. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a du exposant 2, mais on a aussi du x sans exposant. Voilà, quand il n'y a pas d'exposant, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est sous-entendu exposant 1, mais généralement, on ne l'écrit pas. Donc ici, on a du exposant 2 et du exposant 1. Mais ça reste quand même de l'équation, une équation du deuxième degré, parce qu'en fait, c'est l'exposant le plus haut qui prime. D'accord? Donc ici, on est bien dans les deux cas sur des équations du deuxième degré. Mais je vais te donner un exemple où ce n'est pas le cas. Donc je vais réécrire exactement la même chose qu'au-dessus, mais je vais rajouter du x cube. D'accord? Et là, on n'est plus dans le cas d'une équation du deuxième degré, parce qu'on a du x exposant 3. Et donc ici, on est dans du troisième degré. D'accord? Donc c'est l'exposant le plus haut qui prime, et dès lors qu'on a exposant 3, 4, 5, 6, on n'est plus dans des équations du deuxième degré. Alors maintenant que tu as une sans doute meilleure idée de ce que c'est qu'une équation du deuxième degré, on va quand même donner la définition vraiment générale pour être sûr qu'on soit absolument tous d'accord et qu'il n'y ait pas de débat possible. Une équation du deuxième degré est une équation qui peut se réécrire sous cette forme-là. Donc si je ne peux pas réécrire mon équation sous cette forme-là, ce n'est pas une équation du deuxième degré. Si je peux la réécrire sous cette forme-là, c'est une équation du deuxième degré. Alors ici, mes inconnus, voilà, x carré, x, et a, b, c, ce sont simplement des nombres. Donc ici, ils vont prendre des valeurs. Je vais te donner un exemple. A peut prendre la valeur 4, b va prendre la valeur 2, et c va valoir moins 4. Voilà, ça c'est un exemple d'équation du deuxième degré, car je peux la réécrire sous cette forme-là. C'est ce qui s'est fait ici. C'est bien une équation du deuxième degré avec a qui vaut 4, b qui vaut 2, et c qui vaut moins 4. Alors voici un deuxième exemple. Est-ce que ceci est une équation du deuxième degré? On pourrait se dire quand même oui. J'ai envie de dire oui, ça ressemble très fort en plus à ce qu'on a fait là tout à l'heure, mais si vous avez l'œil vif, vous aurez remarqué qu'il y a quand même une petite différence par rapport à ce qu'on a écrit là tout à l'heure. Bon, quelle est la stratégie ici? Est-ce que je me dis, c'est pas grave, il y a une petite différence par rapport à ici en haut, mais finalement la différence n'est pas très importante et je dis que ça c'est que A vaut 3 ici, B vaut moins 2 et C vaut moins 7. Je peux absolument pas faire ça. D'accord? Donc ici, même si effectivement c'est bien une équation du deuxième degré, parce qu'on va pouvoir la réécrire sous cette forme-là, c'est ce qu'on va faire maintenant, je dois d'abord la réécrire sous cette forme-là avant de pouvoir dire que A vaut 3, B moins 2 et C vaut moins 7. D'accord? Alors comment est-ce que je vais me débrouiller pour la réécrire sous la forme générale? Ça va pas être super compliqué ici, on va tout simplement faire moins 4 des deux côtés. Donc si je fais moins 4 des deux côtés, à gauche, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc le moins 7 et le moins 4 vont se mettre ensemble pour former moins 11. Et à droite, j'aurai 4 moins 4, j'aurai bien 0. Donc effectivement, j'ai réussi à réécrire ça sous ma forme générale. Et donc je peux maintenant confirmer avec certitude que c'est une équation du deuxième degré. Avec A qui vaut 3, B qui vaut moins 2 et C qui vaut moins 11. D'accord? Donc c'est relativement important comme remarque, c'est de ne pas sauter directement à la conclusion que C vaut moins 7. Non, pour pouvoir en tirer les valeurs de A, B et C, je dois d'abord réécrire ça sous cette forme-là, cette forme générale, avec mon égal à 0. Et ensuite, je pourrais en conclure la valeur de A, de B et de C. Et pourquoi est-ce que j'insiste un petit peu là-dessus, de bien pouvoir
récupérer les bonnes valeurs de A, de B et de C? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, c'est ces valeurs-là de A, de B et de C qui va me permettre, grâce à une petite formule, de trouver les solutions à mon équation. Alors, on est quasiment à la fin de l'introduction, je dirais. On va bientôt passer à cette fameuse formule qui va nous permettre de donner les solutions. Mais avant ça, je pense que le meilleur moyen d'entamer ce chapitre-là, des équations du deuxième degré, c'est de faire le lien avec le chapitre des fonctions et d'avoir au maximum une vue graphique de ce qui se passe, je dirais. Une vue graphique de ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Voici une équation du deuxième degré. Je pense que maintenant, on est tous d'accord pour dire que c'est une équation du deuxième degré, avec au passage A qui vaut 1, B qui vaut 3 et C qui vaut moins 10. D'accord? Donc, on va essayer de prendre l'habitude de distinguer A, B et C. J'ai bien égal à 0 à la fin. Voilà, ça ne fait aucun doute que j'ai une équation du deuxième degré. Et voici ce que je vais faire. Je vais faire une petite manipulation mentale. Et en fait, je vais me dire que ça, je vais me dire que c'est égal à f de x. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, j'ai déjà vu des choses qui ressemblent à ça, normalement, dans le chapitre des fonctions du deuxième degré. F de x est égal à x carré plus 3x moins 10. Je sais plus ou moins à quoi ça ressemble. C'est une équation, c'est une fonction du deuxième degré, donc c'est une parabole. Je peux donc afficher cette parabole. Voilà ce qui vient d'être fait, comme par magie. Donc cette parabole, je peux tout à fait l'afficher. Donc j'ai mes axes x et y et j'ai mis ma parabole à l'intérieur. Et en gros, la question qu'on se pose, qui est en fait la même question que quand est-ce que x carré plus 3x moins 10 est égal à 0, c'est de se dire quand est-ce que ma fonction est égale à 0. D'accord? Donc tout simplement, ce que j'ai fait ici, c'est de me dire que x au carré plus 3x moins 10, bah, c'est ma fonction, que je vais appeler f, donc f de x. Et au lieu de me dire quand est-ce que x carré plus 3x moins 10 est égal à 0, je vais me dire quand est-ce que ma fonction est égale à 0. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça? Parce que maintenant, on a une interprétation graphique de ce qu'on cherche. Ici, quand est-ce que ma fonction, quand est-ce que ma parabole vaut 0? C'est relativement simple, en tout cas si on se souvient bien de son chapitre des fonctions. Quand est-ce qu'une fonction est égale à 0? En fait, on va tout simplement se demander en quel point est-ce qu'on coupe l'axe des x. Et donc ici, la réponse en fait, c'est en moins 2 et en moins 5. Et donc on voit que graphiquement, j'obtiens une solution de manière directe. Quand est-ce que ma fonction est égale à 0? En x est égal à 2 et en x est égal à moins 5. Ces réponses, x est égal à moins 2, x est égal à moins 5, ces solutions même je devrais dire, sont les solutions de mon équation que j'avais à la base. Donc on voit que, en fait, graphiquement, résoudre une équation du deuxième degré, donc x carré plus 3x moins 10 est égal à 0, graphiquement, ça revient à trouver quand est-ce que la parabole coupe l'axe des x. Et ça, c'est très important de garder en tête. On voit que c'est deux concepts qui sont extrêmement liés. C'est même, je dirais, les mêmes concepts, en fait, qui sont donnés, en tout cas racontés différemment. Et donc, c'est très important. On va encore faire deux exemples ensemble. Donc voici une autre équation du deuxième degré. Effectivement, j'ai A qui vaut 4, B qui vaut 12, C qui vaut 9, et tout est là pour me persuader que c'est une équation du deuxième degré. Je vais faire la même manipulation mentale que là tout à l'heure. Je vais me dire que, en fait, 4x carré plus 12x plus 9, c'est une fonction. Cette fois-ci, je vais l'appeler g, pour changer un petit peu. Donc, g de x est égal à 4x carré plus 12x plus 9. Et du coup, résoudre cette équation revient à se demander quand est-ce que cette fonction vaut 0. Donc jusque-là, c'est exactement ce qu'on a fait là tout à l'heure. Et par la magie du montage, on va afficher cette fonction g de x. Donc, résoudre l'équation 4x carré plus 12x plus 9 est égal à 0 revient à se demander quand est-ce que la fonction 4x carré plus 12x plus 9 touche l'axe des x. Où sont les racines de cette fonction? Quand est-ce que ma fonction vaut 0? Tout ce que je viens de dire est exactement similaire. La réponse, maintenant qu'on a le graphique sous les yeux, normalement est plutôt évidente.
La réponse est en moins 1,5. D'accord? Donc, x est égal à moins 1,5. C'est la racine de ma fonction g de x. C'est en moins 1,5 que ma fonction intercepte l'axe des x. Et du coup, par ailleurs, c'est aussi la solution à mon équation. Et cette fois-ci, on n'a qu'une seule solution à cette équation, là tout à l'heure, on en avait deux. Ici, on n'en a bien qu'une, parce qu'on voit bien que ma parabole, elle intercepte mon axe des x en seulement un point. Et la question que j'ai envie de te poser maintenant, je t'invite à mettre pause pour réfléchir, c'est est-ce que je peux me retrouver dans un cas où ma parabole n'intercepte jamais l'axe des x? Suspense. Eh bien, voici un troisième exemple où je vais faire la même manipulation que précédemment. Je vais me dire que moins 2x carré plus 6x moins 8, en fait, c'est tout simplement une fonction que je vais appeler après f et g, pourquoi pas h de x. Et voici la représentation de h de x. C'est une parabole. Contrairement à tout à l'heure, elle n'a pas de racine, elle n'intercepte jamais l'axe des x. Cette fonction ne vaut jamais 0. Encore une fois, tout ce que je viens de dire, c'est exactement la même chose. Et donc, quand on va vouloir résoudre l'équation moins 2x carré plus 6x moins 8 est égal à 0. Quand je vais vouloir résoudre ce truc-là, je vais me retrouver en difficulté, tout simplement parce que cette équation n'a pas de solution. Bon, en réalité, il n'y a pas de difficulté particulière, donc quand on va appliquer la formule, on va voir qu'on va pouvoir s'arrêter très tôt et en conclure qu'il n'y a pas de solution. Mais voilà, il ne faut pas être étonné, il existe des équations du deuxième degré qui n'ont pas de solution. Il existe des équations du deuxième degré qui ont qu'une seule solution. Il existe des équations du deuxième degré qui en ont deux. Est-ce qu'il existe des solutions du deuxième degré qui ont trois solutions? La réponse est non. En fait, il n'y a aucune parabole. Tu peux essayer par toi-même sur une feuille de trouver un contre-exemple, mais tu verras que tu ne peux pas inventer une parabole qui intercepte trois fois l'axe des x, tout simplement parce que sinon, ça n'est pas une parabole. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? C'est que toutes les équations du deuxième degré auront un nombre de solutions compris entre 0 et 2. Donc il y aura à chaque fois 0, une ou deux solutions. C'est tout. Il ne peut pas y avoir d'autres cas. Maintenant qu'on a vu ça, je pense que tu es prêt pour cette fameuse et tant attendue grosse formule qui va nous permettre de résoudre toutes les équations du deuxième degré. Et donc voilà, cette fameuse formule, j'ai décidé de te la montrer comme ça, d'un coup brutalement. C'est comme un pansement, il vaut mieux l'enlever d'un coup. Voilà à quoi ressemble cette formule. D'accord? Et en réalité, ça va. Sachant que c'est une formule qui va nous permettre de résoudre toutes les équations du deuxième degré qui existent, ça vaut la peine de l'apprendre. Tous les élèves sont passés par là. Il faut l'apprendre. Elle n'est pas si longue que ça en réalité. Et on voit qu'elle n'est pas si compliquée. Cette formule se base uniquement sur la connaissance de A, de B et de C. Donc si on connaît ces trois coefficients-là, A, B et C, on peut simplement les ranger là où il faut dans la formule et à la fin, on obtiendra les solutions de l'équation. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On a d'abord un espèce de triangle comme ça. Alors ça, ce triangle-là, c'est une lettre grecque qu'on va appeler delta. C'est l'ancêtre du D, en fait, en français. C'est le delta. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'utiliser une lettre grecque? J'en sais rien. D'accord? Mais c'est, disons, une étape intermédiaire avant de finalement avoir les réponses à notre équation, c'est-à-dire x est égal à ci ou à ça. Donc ce delta, c'est une étape intermédiaire. Il va falloir d'abord calculer la valeur du delta. Et ensuite, on va ranger, une fois qu'on aura trouvé la valeur du delta, on va la ranger dans notre équation finale ici à la fin. Et on aura x est égal à quelque chose. Parce que voilà, b va prendre certaines valeurs, delta va prendre certaines valeurs, a va prendre certaines valeurs. Et à la fin, on aura par exemple x est égal à 7. Alors, je crois que la meilleure manière d'affronter cette formule, c'est en faisant un maximum d'exercices. Et c'est ce que nous allons faire maintenant ensemble. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va faire tout un tas d'exercices ensemble. Et je pense que c'est la meilleure manière de commencer à retenir cette formule et de bien voir comment l'appliquer. Voici ma première équation que je vais vouloir résoudre. X carré plus 3x moins 10 est égal à 0. Si tu as une bonne mémoire, tu te souviendras peut-être qu'on a déjà résolu cette équation graphiquement.
Donc en se disant que en fait ça, je considère que c'est une fonction, et donc je peux l'afficher. Et donc en fait, résoudre cette équation revient à me dire quand est-ce que cette fonction touche l'axe des x, et j'ai déjà trouvé mes réponses. Mais en admettant qu'il n'y ait pas eu de graphique qui se soit affiché comme par magie, et je n'ai d'autre solution que de devoir calculer pour trouver les solutions de cette équation. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais appliquer cette grosse formule ici à gauche. Par ailleurs, formule qu'on appelle, je pense, formule du discriminant. Parfois, tu entendras aussi parler de la formule du delta, parce qu'en fait, ça, c'est une lettre grecque qui s'appelle delta. Donc, il y a plein de noms différents. Moi, je vais l'appeler la grosse formule, tout simplement. Et je pense que on comprendra tous de quoi on parle. Alors, la première étape pour appliquer cette formule, et c'est pour ça que j'ai tant insisté dessus dans la première partie de la vidéo, c'est d'identifier A, B et C. A ici, il est un petit peu caché, d'accord, on voit rien, mais en réalité c'est sous-entendu 1. B, il est là, c'est 3. Et C, c'est moins 10. Et attention à ça, C ne vaut pas 10, C vaut moins 10. Évidemment, le signe est très important et à prendre en compte ici. D'accord? Donc A vaut 1, B vaut 3 et C vaut moins 10. Une fois que j'ai ça, en fait, j'ai quasiment fait le plus dur. Après, je peux machinalement appliquer ma formule. Que vaut delta? Alors, delta vaut b carré moins 4ac. Évidemment, je vais remplacer mes lettres par ce que j'ai trouvé ici. Donc, b vaut 3. Et donc, b au carré, c'est 3 au carré. Moins 4ac, donc c'est moins 4 fois a et fois c. D'accord? Alors, je n'aime pas beaucoup, et souvent en maths, on n'aime pas trop laisser deux signes qui se suivent comme ça. Laisser un fois et un moins un après l'autre, c'est pas très joli et pas très clair. Donc souvent, ce que je vais faire ici, c'est rajouter des parenthèses. Parenthèses qui ne changent pas grand-chose, mais c'est juste pour éviter de laisser un fois et un moins qui se suivent. Ça va? Donc delta vaut 3 au carré moins 4 fois 1 fois moins 10. Alors comment est-ce que je vais résoudre ça? Bon, 3 au carré, ça vaut 9. 4 fois 1 fois moins 10. Alors je vais peut-être commencer effectivement par faire cette multiplication-là. 4 fois 1, ça vaut 4. 4 fois moins 10, ça vaut moins 40. Et donc 4 fois 1 fois moins 10, ça vaut moins 40. Et attention ici, je vais encore ajouter des parenthèses parce que je suis dans la même situation qu'à tout à l'heure. J'ai deux signes qui se suivent, même si c'est les mêmes. J'aime toujours pas avoir deux signes qui se suivent, donc je vais préférer mettre des parenthèses. Attention ici de ne pas, une erreur voilà, fréquente aurait été d'oublier ou d'enlever un des deux moins. Mais les deux sont importants ici. Ce moins-là, je l'ai simplement recopié de-dessus. Et ce moins-là, en fait, c'est les résultats d'avoir fait 4 fois 1 fois moins 10. Ça m'a donné moins 40. Je suis tout à fait obligé de recopier moins 40. Et donc, je me retrouve effectivement avec deux moins qui se suivent. C'est pas très grave. En maths, on sait comment gérer ça. Quand on a moins et moins qui se suivent, ça devient un plus. Et donc 9 moins moins 40, ça devient 49. Donc ça devient 9 plus 40, et donc ça fait 49. Maintenant que j'ai obtenu la valeur du delta, je vais l'intégrer, comme on a vu ici, dans la deuxième partie de ma formule, et donc je vais avoir mes solutions. C'est ce qu'on va voir maintenant. Mes solutions seront, donc x sera égal à quoi? Ce sera égal à moins b, donc moins 3, plus ou moins racine de delta, et donc ici delta vaut 49, donc ça fait plus ou moins racine de 49, divisé par 2a, a vaut 1, donc 2 fois 1 vaut 2. Alors mes solutions, ça va être cette espèce de truc là où je me retrouve avec un plus ou moins. Alors comment est-ce que je vais gérer ça? En réalité c'est très simple, je vais d'abord prendre le cas où je considère le plus, et ensuite je prends le cas où je considère le moins. J'aime bien l'afficher personnellement de cette manière-là, même s'il y a sans doute d'autres manières de l'écrire. J'aime bien faire cette espèce de petite antenne comme ça, voilà, pour dire, il y a le chemin où je prends plus et le chemin où je prends moins. Alors si je considère plus, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 3 plus racine de 49.
divisé par 2. D'accord? Si je prends le moins, j'ai moins 3 moins racine de 49 divisé par 2 également. Et donc, en fait, ici, j'ai mes deux solutions. J'ai mes deux réponses. Donc, il y a deux solutions dans cette équation. X est égal à moins 3 plus racine de 49 divisé par 2. Et la deuxième solution de l'équation, c'est moins 3 moins racine de 49 divisé par 2. Donc, il y a bien deux solutions à cette équation, comme on avait vu précédemment d'ailleurs. Mais précédemment, on a vu que les solutions, elles étaient un petit peu différentes. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? On va simplement aller un petit peu plus loin dans le calcul et on va voir qu'on obtient bien la même chose. Donc, racine de 49, pour ceux qui connaissent leur table de multiplication, c'est 7, parce que 7 fois 7, ça fait 49. Donc je me retrouve avec moins 3 plus 7 divisé par 2, et donc je me retrouve avec moins 3 plus 7, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2. Et en dessous, moins 3 moins racine de 49, donc moins 3 moins 7 moins 10, divisé par 2, ça fait bien moins 5. Et on voit bien que, hop, je vais remettre les x ici, les deux solutions que j'obtiens après avoir appliqué ma très grosse formule sont bien exactement les mêmes que ceux que j'avais trouvés graphiquement. Et donc, tout fonctionne et ça fait plaisir. Alors, on va repartir tout de suite pour un deuxième exemple que je t'invite très fortement à faire par toi-même avant de regarder la correction. Ce sera beaucoup mieux pour commencer à apprendre petit à petit. La première étape, comme là tout à l'heure, c'est de repérer A, B et C. Alors ici, c'est relativement simple. A vaut 4, B vaut 12 et C vaut 9. Comme là tout à l'heure, je commence par calculer la valeur de mon delta. Delta vaut B carré, ici B vaut 12, donc 12 au carré moins 4 fois A 4 et C vaut 9. Alors 12 au carré, ça vaut 144. 4 fois 4 fois 9, j'ai une petite calculette à côté de moi, ça fait aussi 144. Et donc j'ai un delta qui vaut 0. Est-ce que c'est très grave? Non, c'est pas très grave. Ça veut simplement dire que quand je vais remplacer mon delta ici dans la deuxième partie de ma formule, je vais avoir racine de 0. Et on sait que ça fait 0, et c'est pas la fin du monde. Et donc je termine avec mes solutions. X est égal à quoi? X est égal à moins b, donc moins 12, plus ou moins racine de 0, ce qui fait 0, divisé par 2a, ce qui fait 8. Et donc, qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce que je vais refaire ma petite antenne comme là tout à l'heure? En réalité, non. Parce que je fasse plus 0 ou que je fasse moins 0, ça revient au même, ça ne change strictement rien. Et donc ici, je vais avoir en fait une seule solution, ça va être moins 12 huitièmes. Si on veut aller un peu plus loin dans la simplification, on peut dire que c'est égal à moins 6 quarts, on peut dire que c'est égal à moins 3 demi, et je pense qu'on ne peut pas aller plus loin, on peut éventuellement convertir en nombre et dire que c'est égal à moins 1,5. Encore une fois, ceux qui ont une mauvaise mémoire se souviendront qu'on a déjà résolu en fait cette équation, et on l'avait fait graphiquement, et on avait bien obtenu exactement la même solution. Voilà ce qui est vraiment important à retenir pour l'instant, c'est qu'on aura systématiquement, dans le cas où delta vaut 0, on obtiendra une seule solution à mon équation. D'accord? Donc j'ai une équation du deuxième degré, je commence par calculer le delta, je vois que delta vaut 0, qu'est-ce que j'en conclus? Je sais que j'aurai qu'une seule solution à la fin. Dans le cas précédent, on avait une équation du deuxième degré, on avait calculé le delta, on a vu qu'on avait un delta positif, on sait qu'on aura deux solutions à la fin. Petite question, qu'est-ce qui se passe si j'ai un delta qui est négatif? Alors c'est parti pour ce troisième et dernier exemple, histoire d'avoir vu tous les cas possibles. Je commence comme d'habitude par repérer A, B et C. Je fais particulièrement attention ici à ne pas oublier les signes, donc il faut bien les prendre avec. A vaut moins 2, B vaut 6 et C vaut moins 8. Je commence par
calculer la valeur de mon delta. B au carré, c'est 6 au carré, et donc ça fait 36. Moins 4 fois A qui vaut moins 2, fois C qui vaut moins 8. Et donc comme d'habitude, j'aime bien mettre des parenthèses pour éviter d'avoir des fois et des moins qui se suivent. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 4 fois moins 2 fois moins 8. Alors, qu'est-ce que je peux faire éventuellement? Je peux commencer par faire fois 2 fois moins 8. J'aime bien commencer comme ça, étape par étape, pour être sûr de ne pas faire d'erreur de calcul. Moins 2 fois moins 8, je sais que quand je multiplie un nombre négatif par un nombre négatif, ça me donne un nombre positif. Moins 2 fois moins 8, ça me donne 16 et non pas moins 16. Donc c'est ce que je vais écrire, 4 fois 16. Ensuite, je cherche la valeur de 4 fois 16 mentalement ou avec une petite calculatrice et je sais que ça fait 64. Et donc 4 fois 16 est égal à 64. Mais qu'est-ce que je vois ici? Je vois que j'aurai un delta négatif. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je continue? Admettons que je ne sache pas vraiment quoi faire et que je me lance dans la deuxième partie de la formule sans faire plus attention que ça. Qu'est-ce que je vais voir en fait? Donc moins b, ça va faire moins 6, plus au moins racine de moins 28. Et là, normalement, il est censé y avoir un petit radar qui se déclenche dans ma tête. Je ne peux pas avoir la racine carrée d'un nombre négatif. Donc en fait, ça ne sert à rien de se lancer dans la deuxième partie de ma formule. Lorsque j'ai un delta qui est négatif, je m'arrête là et j'en conclus que mon équation n'a pas de solution. D'accord? Donc, il n'y a aucune valeur de x qui va faire que l'égalité fonctionne. Mon équation ici n'a pas de solution. Et comme pour les deux exemples précédents, en fait, on avait déjà résolu cet exercice graphiquement et on s'était rendu compte qu'effectivement, en considérant que ceci est une fonction, en affichant cette fonction, en cherchant quand est-ce que cette fonction vaut 0, en cherchant où sont les racines de cette fonction, ben en fait, je peux chercher longtemps parce qu'il n'y en a pas. Cette fonction ne va jamais traverser l'axe des x. Il n'y a pas de solution à cette équation. Et comment est-ce qu'on va pouvoir s'en rendre compte mathématiquement avec notre formule? C'est qu'on va obtenir un delta qui est négatif. Lorsque j'obtiens un delta qui est négatif, j'ai une alerte rouge qui sonne dans ma tête. Je m'arrête là. Mon équation n'a pas de solution. D'accord? Delta positif signifie qu'il y aura deux solutions à mon équation du deuxième degré. Un delta qui vaut 0 signifie qu'il y en aura une. Et un delta qui est négatif veut dire qu'il y aura zéro solution à mon équation du deuxième degré. Alors, si tu es arrivé là dans la vidéo, permets-moi tout d'abord de te féliciter. Parce que tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur la résolution des équations du deuxième degré d'un point de vue théorique. Il n'y a rien d'autre à apprendre dans le reste de cette vidéo. D'un point de vue théorique, tu sais tout ce qu'il y a à savoir. Maintenant, si ça t'intéresse, tu peux rester pour faire plein d'exercices. Je pense que c'est, encore une fois, la meilleure manière d'intégrer tout ça. Ce qui peut être un peu lourd à digérer au début, cette formule, cette histoire de A, B, C, cette histoire de racine d'une fonction, le rapport entre les deux, etc. C'est pour ça qu'on va faire ensemble trois gros exercices. Et le premier, ça va être tout simplement la question pure et dure, c'est résoudre les équations suivantes. Donc là, on est dans le vif du sujet, résoudre des équations du deuxième degré. Je t'invite évidemment très très fortement à d'abord essayer par toi-même. Encore une fois, d'un point de vue théorique, tu sais ce qu'il y a à savoir. Je t'ai même repris la petite formule ici en bas à gauche. Maintenant, je vais le faire aussi pour que tu puisses voir comment est-ce que je l'aurais fait moi. Et donc, c'est parti. Alors, le premier, x carré plus x moins 2 est égal à 0. C'est une équation du deuxième degré, en effet, avec a qui vaut, attention, 1, b qui vaut, attention, 1 aussi, et c qui vaut moins 2. Je commence par calculer la valeur du delta. Delta est égal à b au carré, ce qui fait 1 au carré, ce qui fait 1, moins 4 fois a, qui fait 1 aussi,
fois C qui vaut moins 2. J'ai 1 moins... Alors, 4 fois 1 fois moins 2, ça fait moins 8. 1 moins moins 8, ça fait 9. Et je suis quasiment à la fin. Il me reste qu'à trouver mes petites solutions. Donc, x est égal à moins b, moins 1, plus ou moins racine de 9, ce qui fait 3, divisé par 2a. 2 fois 1, ça fait 2. Ensuite, comme là tout à l'heure, en réalité, visuellement, j'aime bien, je trouve ça sympa. Je vais faire mes petites antennes avec le cas où je prends le plus et un cas où je prends le moins. D'accord? Donc je vois bien que j'ai deux solutions ici. J'ai un delta qui est positif, donc je savais de toute façon que j'ai bien deux solutions. La première, c'est moins 1 plus 3 divisé par 2. Et la deuxième, c'est moins 1 moins 3 divisé par 2. Donc tu vois bien ici la grosse différence, c'est que là j'ai pris le plus et là j'ai pris le cas avec moins. Je pourrais m'arrêter là, mais ce serait dommage. Je suis quasiment à la fin. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 1. Et moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Divisé par 2, ça fait moins 2. Et j'ai terminé. Les solutions de mon équation, c'est 1 et moins 2. Ici, si tu me permets, je vais quand même juste faire une petite parenthèse par rapport à ce qu'on a fait là tout à l'heure. Comment est-ce que je peux vérifier que j'ai bien obtenu mes bonnes réponses? On va dire que tu es à une interro, que tu obtiens, après avoir appliqué toute ta formule du delta et compagnie, tu obtiens la réponse x est égal à 1, x est égal à moins 2. Il te reste un petit peu de temps avant dans ta feuille, tu te dis, tiens, j'ai quand même envie de vérifier, être sûr que c'est bien mes bonnes réponses. En fait, ça peut être relativement compliqué de trouver les solutions d'une équation, mais une fois qu'on les a trouvées, c'est très facile de vérifier si c'est bien la bonne solution ou pas, parce qu'il suffit de remplacer dans ce qu'on avait dans l'équation de départ. Donc ici, pour vérifier que x est égal à 1 est bien une solution, je vais remplacer, donc je vais recopier mon équation du début en remplaçant les x par 1. Et donc si je recopie en remplaçant x par 1, ça me donne 1 au carré plus 1 moins 2 est égal à 0. Est-ce que ça marche? Alors 1 au carré, ça fait 1, plus 1, ça fait 2, moins 2, ça fait 0. Et donc mon égalité est juste, et donc 1, c'est bien une solution. Ça fonctionne. Je vais vérifier pour moins 2 maintenant. Alors est-ce que moins 2 est bien une solution? Alors comme là tout à l'heure, je vais remplacer x par moins 2. Donc x vaut moins 2. Et c'est tout le moins 2 que je mets au carré. Attention, parce que c'est le carré, il porte sur x. Si je dis que x vaut moins 2, le carré doit porter sur tout le moins 2. Donc j'ai moins 2 au carré plus moins 2, que je vais mettre entre parenthèses, parce que sinon j'ai un plus et un moins qui se suivent. Moins 2 est égal à 0. Alors moins 2 au carré, ça fait 4. Plus moins 2, ça fait moins 2. Moins 2 est égal à 0. 4 moins 2, ça fait 0. 0 est égal à 0. Tout fonctionne bien. Moins 2 est bien une solution. 1 est bien une solution. J'ai bien fini ma question. Et en plus de ça, je suis sûr que ce sont les bonnes réponses. Et c'est parti pour le deuxième. Donc la deuxième équation, c'est moins 4 est égal à x carré plus 3x plus 2. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir envie de faire là tout de suite? C'est de me lancer un peu trop vite et de me dire que A vaut 1, B vaut 3 et C vaut 2. Non, c'est pas bon. Parce que je dois d'abord écrire cette équation sous la bonne forme que j'ai envie d'avoir. Tu te rappelles que la bonne forme que j'ai envie d'avoir, c'est celle-ci. Ça doit d'abord ressembler à un truc qui ressemble à ça. Si ça ne ressemble pas à exactement ça, je ne peux pas en déduire les valeurs de A, de B et de C. Donc je dois d'abord ici effectuer une petite transformation. C'est important et c'est ce qu'il faudra faire en fait dans tous les cas suivants. La plupart du temps, ici dans tous les exemples qu'on a vus, tout était déjà bien arrangé, mais la plupart du temps, il va d'abord falloir faire un petit peu d'arrangement avant de passer au calcul. Et c'est ce qu'on va devoir faire ici et pour tous les suivants. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour bien avoir quelque chose qui ressemble à ce que je veux?
En fait, ce qui me dérange en réalité, c'est le moins 4 que j'ai envie de faire passer de l'autre côté. Ce que je peux faire, c'est éventuellement faire plus 4 des deux côtés de mon équation. À gauche, il me reste rien, il me reste 0. À droite, il me reste quoi? X carré plus 3x plus 2 plus 4, ça fait plus 6. Et là, on est content parce que on a bien quelque... Alors ok, le 0, il est pas du même côté, mais bon là, ça revient exactement au même. Maintenant, je peux effectivement déduire les valeurs de A, de B et de C. Et donc ça, c'est comme là tout à l'heure. A vaut 1, hop, B vaut 3 et C vaut 6. D'accord? Donc, delta est égal à B carré moins 4 AC est égal à 3 au carré moins 4 fois A fois C est égal à 9 moins 4 fois 1 fois 6. 4 fois 6, 24, si je ne dis pas de bêtises. Et là, j'ai un gros problème. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai un delta qui est négatif. J'ai un delta qui vaut moins 15. Est-ce que je continue? Est-ce que je fais x est égal... Est-ce que je fais x est égal à moins b? Donc ça fait quoi? Ça fait moins 3, plus ou moins racine de moins 15. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit d'avoir la racine carrée d'un nombre négatif? La réponse, bon, je pense que au ton de ma voix, il y a moyen de deviner. La réponse est non. Je ne peux pas avoir la racine carrée d'un nombre négatif. Et en réalité, ça, c'est quelque chose que je dois retenir. Donc, un delta qui est négatif, ça veut dire que je m'arrête là. Je m'arrête là, mais du coup, je dois quand même écrire à la fin ma conclusion. Quelle est ma conclusion par rapport à cet exercice? Ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas de solution à l'équation. Donc, à cette équation-là, il n'y a pas de solution. Une manière de l'écrire souvent, c'est dire que l'ensemble des solutions est vide. Une autre manière, c'est de dire que l'ensemble des solutions vaut rien, est vide. Ça marche? Donc ça, c'est juste des écritures différentes, mais le plus important à retenir, c'est que delta négatif, pas de solution. Je m'arrête là et je passe au problème suivant. C'est parti, let's go. X plus 2x carré moins 3x est égal à 13. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que A vaut 1, B vaut 2, C vaut moins 3? Bien sûr que non. Donc je dois absolument me débrouiller pour avoir l'écriture voilà, sous la forme générale. Et ensuite, je pourrais en déduire les valeurs de A, de B et de C. Alors ici, effectivement, ça va demander un peu plus de travail que d'habitude. Et en pratique, c'est ce qu'il faut faire. On a rarement les équations qui arrivent comme ça, déjà bien rangées, bien prêtes. Non, il va falloir d'abord faire un petit peu de ménage. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Déjà, quelque chose qui saute aux yeux, c'est que j'ai pas mon fameux égal à 0 à la fin. D'accord? Ça, c'est le truc pour lequel je vais devoir être attentif à chaque fois. Et donc, ce que je peux faire, c'est faire passer le 13 de l'autre côté. Voilà, on va faire moins 13 des deux côtés. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x plus 2x carré moins 3x moins 13. Et à droite, il me reste est égal à 0. Ok. Alors, est-ce que je m'arrête là? Je me dis, bah, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, et ça c'est D. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, donc quel est le problème? Est-ce que c'est bien une équation du deuxième degré même? Parce que là, il me semble qu'il y a quand même beaucoup de termes. Et la réponse est oui. Et en fait, il y a des choses que je vais pouvoir mettre ensemble. Alors, x carré, je ne vais pas pouvoir le mélanger avec le x. D'accord? Ils vivent dans deux univers différents. Lui, il vit dans la deuxième dimension. Lui, il vit dans la première dimension. Je ne peux rien faire de spécial avec cela. Le x, je ne peux pas pouvoir le mélanger a priori avec le 13. Donc, peut-être que tu l'auras remarqué, c'est bien ce terme-là que je vais pouvoir mixer avec ce terme-là. Donc, j'ai x moins 3x que je vais pouvoir mettre ensemble. Alors, que vaut x moins 3x? Que vaut une pomme moins 3 pommes? Que vaut une quantité moins 3 quantités? Une quantité moins 3 quantités,
ça me donne moins 2 quantités. D'accord? X moins 3x vaut moins 2x. Si j'ai une pomme sur la table et que j'en enlève 3, il m'en reste moins 2. Bon, physiquement, c'est bizarre, mais mathématiquement, c'est pas très grave. Donc, il me reste moins 2x. Ensuite, je recopie ce qui me reste, plus 2x carré, moins 13 est égal à 0. Alors, est-ce que je m'arrête là? Est-ce que j'ai enfin écrit ça sous la forme générale? Et je peux me dire que ça, c'est A, ça, c'est B, et ça, c'est C. Eh bien, non. Et c'est là où il faut être attentif. On a quasiment terminé et on peut quasiment se lancer dans la formule, mais le A, en fait, c'est, comme je peux le voir ici dans ma forme générale, le A, c'est celui qui est attaché à x carré. Toujours, toujours, toujours. Le B, c'est celui qui est attaché à x. Le C, c'est celui qui est indépendant, qui est tout seul. D'accord? Donc ici, que vaut A, que vaut B, que vaut C. Le A, c'est celui qui est attaché à x carré. C'est 2 ici. Le B, c'est celui qui est attaché à x. C'est le moins 2 dans mon cas. Et le terme indépendant, le C, c'est moins 13. Donc attention, ils ne sont pas toujours rangés dans l'ordre. Ici, on aurait pu avoir envie de se dire ça, c'est A. Donc A vaut moins 2. Mais ce n'est pas le cas ici. Parce qu'on voit qu'en fait, le terme avec le x carré, il est rangé. D'habitude, on le met à la première place. Là, il est à la deuxième place. Ça arrivera souvent que ce ne sera pas forcément rangé exactement dans le bon ordre. Il faut juste être un peu attentif et se souvenir que A, c'est pas forcément le premier. A, ça veut juste dire celui qui est attaché à x carré. B, c'est celui qui est attaché à x. C, c'est celui qui est tout seul. A, B et C. Et maintenant, c'est comme d'habitude, je me lance dans ma formule. J'ai delta qui vaut B carré moins 4AC. Donc B carré, B vaut moins 2. Donc B carré vaut moins 2 au carré. Moins 4 fois A fois C. Ok. Moins 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2 fois moins 13. Que je vais faire ici à part. Donc 4 moins. Alors que vaut le résultat de 4 fois 2 fois moins 13? Je vais prendre une petite calculatrice. Et j'obtiens que ça fait moins 104. Et donc 4 moins 104, ça me fait 4 plus 104. Ça, le moins et le moins deviennent plus. Et ça me donne 108. Ensuite, j'applique la fin de ma formule et je vais obtenir mes deux petites réponses. X est égal à moins B, donc ici moins 2. Moins B, puisque B vaut moins 2, moins B vaut moins 2. Donc attention à ça. Je pense que c'est une des plus grandes sources d'erreur en fait dans ce genre d'exo, c'est de gérer les signes. Mais une fois qu'on prend l'habitude, du coup ça c'est pas si compliqué. Moins 2, plus ou moins racine de 108, racine du delta, mais mon delta vaut 108, divisé par 2a avec a qui vaut 2, donc divisé par 4. Ensuite, j'ai mes deux chemins possibles. Je vais prendre le chemin avec plus. Donc, moins 2, ça fait plus 2. Plus racine de 108, divisé par 4. C'est ma première solution. Et ma deuxième solution, x est égal à 2 moins racine de 108 cette fois-ci. Là, j'ai plus de place. Je vais faire ça comme ça, divisé par 4. Ok? J'ai mes deux solutions qui sont là. Je pourrais prendre une calculatrice et avoir un nombre à la place. Ce serait peut-être plus joli. Libre à toi de le faire. Dans tous les cas, j'ai résolu ma question qui était de résoudre les équations. Et ici, j'ai bien résolu mon équation. J'ai bien mes deux solutions. Et voilà, sur ce, le moment est venu d'attaquer le dernier problème de l'exercice 1. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? On pourrait se dire, est-ce que c'est même une équation du deuxième degré? Je dirais, il n'y a même pas de x carré. Quel rapport avec des équations du deuxième degré? Je pense que c'est une question légitime à se poser. Effectivement, il n'y a pas de x carré ici, mais ce que je vais essayer de te convaincre que c'est bien une équation du deuxième degré.
Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je peux la réécrire sous cette forme-là. Et c'est ce que je vais faire maintenant pour te convaincre que je peux effectivement faire ma grosse formule avec delta, etc. Il faut d'abord que je sois sûr que ce soit une équation du deuxième degré et surtout que je l'écrive exactement sous cette forme-là. Ici, on est assez loin du compte, on n'a même pas de x carré finalement. Donc c'est parti. Et alors la stratégie ici, je pense que tu t'en doutes, ça va être de développer ici mes fameuses parenthèses au carré. D'accord? Donc en plus de ça, cet exercice, c'est une bonne révision en réalité pour ceux-ci, qui sont des produits remarquables et effectivement qui posent pas mal de soucis. Donc on va bien faire ça à l'O13 et on va voir comment bien développer tout ça étape par étape jusqu'à arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Ça va, donc on va commencer avec la première parenthèse. Avant ça, je vais juste te rappeler la formule générale de ce produit remarquable et l'erreur très courante qu'on peut avoir envie de faire, c'est de se dire que ici on a voilà, une différence au carré et on pourrait se dire en fait je vais simplement distribuer le carré. Ici pareil, j'ai une somme au carré, je vais simplement distribuer le carré. Non, évidemment, ce serait trop simple si je pouvais simplement me dire que le carré d'une somme, c'est la somme des carrés. Ça ne marche pas. D'accord? Ça marche si c'est avec un produit. D'accord? Donc, si j'ai une multiplication, voilà, A fois B, le tout au carré, là, je peux simplement distribuer mon carré. Ça me donne A carré fois B carré, pas de problème. Ici, attention, j'ai un produit remarquable et la formule générale de ce produit remarquable, c'est celui-là. Donc, si j'ai A moins B au carré, évidemment, au début, c'est simple, donc je distribue un petit peu mon carré, mais ensuite, je dois surtout pas oublier ce dernier terme que tout le monde a envie d'oublier, y compris moi, y compris... Voilà, on a tous eu tendance à l'oublier, mais si on ne le met pas, ça ne marche pas. D'accord? Donc ça, c'est la formule générale du produit remarquable lorsqu'on a une somme ou une différence au carré. Et c'est ce qu'on va utiliser ici pour développer mon expression, qui est là au-dessus, et pouvoir transformer progressivement jusqu'à avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ça marche, on va commencer par du coup la première parenthèse au carré, qui est une différence du coup au carré, et on va simplement appliquer la formule qui est là, du coup la première. C'est parti, j'ai 3x moins 7 le tout au carré, donc le premier au carré. Voilà, comment est-ce que je vais le noter? C'est-à-dire, c'est tout le premier terme ici qui va être mis au carré. Et donc c'est tout le 3x que je dois mettre au carré. Ensuite, plus tout ce que j'ai là doit être mis au carré. Donc ça va être 7 au carré. Moins 2 fois, encore une fois, tout ce qui est là, fois tout ce qui est là. Ça marche? Donc 2 fois 3x fois 7. Qu'est-ce que ça me donne tout ça? Ça me donne... alors là, par exemple, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, j'ai bel et bien un produit entre les deux. Donc j'ai 3 fois x le tout au carré. Et là, je peux simplement me contenter de distribuer le carré. Donc ça me donne 3 au carré, 9x au carré. Ça va, ça c'est important. Donc ici, j'ai un produit au carré. Et là, je peux simplement distribuer le carré. Là, j'ai une somme au carré. Je ne peux pas simplement distribuer le carré. Je dois en plus de ça rajouter ce fameux terme. Ok, donc ça fait 9x au carré. Plus 7 au carré, ça fait 49. Moins 2 fois 3x fois 7. Alors, ici, entre le 3 et le x, c'est un fois qui se cache. Donc, j'ai 2 fois 3 fois x fois 7. Si je mets ça dans l'autre sens, ça fait 3 fois, 2 fois 3 fois 7 fois x. Tu vois, donc j'ai simplement mis le x à la fin. Parce que voilà, 7 fois x, x fois 7, c'est la même chose. J'ai le droit d'inverser les éléments de ce produit. Et peut-être que ici, pour toi, c'est plus clair maintenant que je dois simplement, du coup, multiplier les nombres ensemble. Ok, donc maintenant, ça fait 9x au carré, plus 49, moins 2 fois 3 fois 7. Alors, 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 7, ça fait 42x. Et voilà le résultat de ma première opération ici, c'est-à-dire d'avoir développé mon produit remarquable. Alors celui-là, il va être un peu long, donc je me suis permis de tout décaler sur une nouvelle feuille. Et je vais juste faire un tout petit peu de ménage ici. De toute façon, les produits remarquables, on les connaît par cœur, n'est-ce pas? Et je vais simplement reporter ici le résultat que j'ai eu. Donc ça, là, 9x carré
plus 49 moins 42x, c'est juste le résultat d'avoir développé cette parenthèse. Ça va, je vais continuer ensuite avec le moins, qui correspond en fait à ce moins-là. 4 fois, et je me retrouve encore avec un produit remarquable. X plus 1 au carré. Alors je vais le faire. Ce que je vais faire en fait, c'est que, voilà, pour pas trop me casser la tête, ici je vais devoir faire x plus 1 au carré pour être sûr de jamais me tromper au niveau des signes, etc. Je vais le faire dans son petit coin, c'est-à-dire je vais le mettre entre parenthèses et je vais développer ce produit-là, x plus 1, développer ce produit remarquable-là, x plus 1 au carré, et je vais aller mettre le résultat ici dans cette parenthèse. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper, donc j'ai bien reporté le moins qui est là, le 4 qui multiplie toute cette parenthèse au carré, et je me retrouve avec la même chose ici en dessous, donc j'ai un moins là, 4 fois, voilà, je vais simplement remplacer x plus 1 au carré par son résultat développé dans cette parenthèse. Donc c'est parti, x plus, donc voilà, j'ai la même forme que là tout à l'heure, donc a plus b au carré, ici c'est x plus 1 au carré, donc c'est x au carré, plus ce que j'ai là au carré, c'est-à-dire 1 au carré, c'est-à-dire 1, je vais le mettre au carré comme ça on sait d'où ça vient, plus 2 fois ça fois ça. Donc 2 fois x fois 1, ça fait 2x. Et voilà, tout simplement, le résultat de l'opération, c'est-à-dire que j'ai développé tous les carrés qui sont au-dessus des parenthèses, et je me retrouve maintenant avec une expression qui est bien plus longue, mais on va voir que ça a valu quand même la peine de faire ça, parce que je vais pouvoir mettre plein de choses ensemble et simplifier plein de choses. Là, ici, je vais plutôt mettre un signe d'équivalence plutôt qu'un signe d'égalité, pour dire en fait que cette égalité-là, elle est équivalente à cette égalité-là. Et quand on fait voilà, ce genre de transformation d'égalité, on aime bien, pour des questions de clarté, commencer avec un signe d'équivalent, voilà, en disant que en gros ça est équivalent à ça, qui est équivalent à ça, etc., etc. Et à la fin, on obtiendra une expression beaucoup plus compacte, beaucoup plus facile, qui est équivalente à tout ce qu'on a écrit et qui, en tout cas, on l'espère, ressemble à quelque chose comme ça. C'est notre objectif, on n'oublie pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au-dessus? On va continuer. 9x carré plus 49 moins 42x. Et alors ici, je vais faire très très attention, je vais remettre le moins. Et ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer le 4 à l'intérieur de la parenthèse. Ça va? Donc je vais distribuer mon 4. Ça va me donner quoi? Je vais remettre les parenthèses. Pour être sûr de jamais me tromper, il vaut mieux mettre trop de parenthèses que pas assez. Ici, je vais distribuer mon 4. Donc ça va me donner 4x carré plus 4 fois 1 au carré. Bon là, je vais tout simplement écrire 4. Et ensuite, 4 fois 2x, ça me donne 8x. Et le tout est égal à 0. Ensuite, comment est-ce que je gère ce moins qui est devant une parenthèse? Alors, le moins qui est devant une parenthèse, en fait, ça va être plus ou moins le même principe que lorsque j'ai un nombre devant une parenthèse. C'est-à-dire que je vais un peu distribuer ce moins-là. D'accord? Les signes ici, les termes pardon, qui vont être positifs vont être négatifs, les termes qui vont être négatifs vont être positifs. En fait, ça va un peu, une manière de le voir, c'est que ça va inverser tous les signes que j'ai à l'intérieur de ma parenthèse. Donc ici, le plus n'est pas mentionné explicitement, mais c'est sous-entendu plus, donc ça va devenir moins. Ici, le plus va devenir un moins. Ici, le plus va devenir un moins. Ça va? Donc en fait, c'est un peu comme si je distribuais voilà, mon moins de la même manière que j'ai distribué le 4. Donc c'est parti, je vais d'abord recopier ce que j'avais ici. Plus 49 moins 42x. Ensuite, j'ai plus 4x, ça va devenir moins 4x carré, pardon. Le plus 4 va devenir moins 4. Le plus 8x va devenir moins 8x. Et le tout est égal à 0. Ok, à ce stade-là, je pense que ça devient plutôt évident qu'il va y avoir plein de choses à mettre ensemble et que ça ressemble de plus en plus à une équation du deuxième degré. Donc, j'ai pas menti a priori. 9x carré, je vais pouvoir le mettre en contact avec son homologue moins 4x carré. Alors, combien est-ce que ça fait 9x carré moins 4x carré? Combien est-ce que ça fait 9 pommes moins 4 pommes? Combien est-ce que ça fait 9 quantités moins 4 quantités? Ici, les quantités sont des x carrés, mais voilà, c'est une opération très simple à faire. Donc 9x carré moins 4x carré, ça fait 5x carré.
Je vais remettre le signe d'équivalence. 5x carré. Ensuite, avec qui est-ce que je vais pouvoir mixer le plus 49? Probablement avec l'autre terme indépendant, ici moins 4. Plus 49, moins 4, plus 45. Plus 45. Qu'est-ce qu'il me reste ensuite à faire? Donc lui, on l'a déjà éliminé. Lui aussi, lui aussi, lui aussi. Il nous reste moins 42x et le moins 8x à mettre ensemble. Alors, moins 42x, moins 8x, donc moins 42 pommes, moins 8 pommes, même si ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc, moins 42 quantité et encore moins 8 de cette quantité. Tu vois, donc tu peux t'imaginer une espèce de droite. On est déjà à moins 42 et on fait encore moins 8. Moins 43, moins 44, moins 45, moins 45. Et on arrive à moins 50x. Moins 50x. Le tout est égal à 0. Et là, on est content. On est content parce qu'on a vraiment, vraiment quelque chose qui ressemble à une équation du deuxième degré. Alors, pour reprendre un peu ce qu'on avait à la base, on avait ceci. Est-ce que ceci est une équation du deuxième degré? La réponse est oui. Parce que la définition d'une équation du deuxième degré, c'est quoi? C'est si je suis capable de la réécrire sous cette forme-là, si je suis capable de la réécrire sous cette forme-là, alors c'est une équation du deuxième degré. Et ici, on a bien montré que avec quelques, pour pas dire beaucoup, de transformations, on a bien réussi à partir de là et arriver là. Donc c'est bien une équation du deuxième degré. Donc pourquoi est-ce que j'aime beaucoup cet exercice-là en particulier? Parce que ça montre qu'en réalité, même si on n'a aucun x carré ici, tu vois, on n'a pas de x carré, on a du x, du x. Effectivement, le carré est un peu caché, enfin en tout cas il n'est pas collé au x, mais voilà. Même si on n'a pas du x carré, ça reste quand même une équation du deuxième degré. Et donc il faut faire un petit peu attention. Par exemple, avec des gens qui vont expliquer que les équations du deuxième degré, c'est quand j'ai du x carré. Euh, Évidemment, tout le monde comprend de quoi on parle, mais c'est quand même un très très gros raccourci. Donc il faut faire un peu attention. Une équation du deuxième degré, c'est une équation que je peux écrire sous cette forme-là. Point. Il n'y a pas d'autre définition. Ça marche, c'est maintenant que j'ai fait ça, maintenant que j'ai écrit ça sous cette forme, le reste, ça va de soi, donc je t'invite à essayer par toi-même. Et on va continuer, donc le delta, et ensuite, on va trouver nos solutions. On va juste faire un tout petit peu de ménage pour des raisons évidentes. Ça, on va enlever ça, et ça, on va remettre ça ici. Ok, donc on a bien montré, bon, j'ai enlevé tout le raisonnement qu'il y avait au milieu, mais on a bien montré qu'on peut passer de ça à ça et que c'est exactement équivalent. Ça va, donc entre toutes les égalités qu'on a fait ici, on a bien fait que enfin, voilà, on a fait que des transformations entre guillemets légales. C'est-à-dire on a transformé le carré d'une somme avec, grâce à son produit remarquable, etc. Voilà, on a fait que des transformations qu'on avait le droit de faire et on sait que ça ne change pas notre égalité. Donc voilà, on a le droit de faire tout ça et on obtient effectivement que cette égalité-là est exactement équivalente à cette égalité-là. Et donc chercher les solutions de cette équation, c'est la même chose que de chercher les solutions de cette équation. Ça va être la même chose. Sauf que ici, la grande différence entre les deux cas, c'est que là, je vais directement pouvoir, voilà, là, je vais pouvoir trouver mon A, mon B, mon C. Bonne chance pour le faire ici directement. Ça marche? Donc il faut même pas essayer. Donc c'était pas un défi que je lance. Il faut pas essayer de chercher A, B, C ici. Voilà, ça ne marche pas. Il faut d'abord absolument obtenir quelque chose sous cette forme-là. Alors on est quasiment à la fin, mais il va falloir quand même faire attention à ne pas trébucher juste avant la ligne d'arrivée. Est-ce que ça c'est A, ça c'est B et ça c'est C? Ah, attention, 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 attention. Ceci c'est A, effectivement. Donc A est égal à 5. Pourquoi? Parce que A c'est le coefficient de x carré. C'est ce qui se trouve devant x carré. Pas de problème. Que vaut B et que vaut C? Attention parce que ceci n'est pas B et ceci n'est pas C. D'accord? B, c'est ce qui se trouve devant le X. C'est ici, pas 50, c'est moins 50. Ok, donc B vaut moins 50. Et C, c'est le terme indépendant, c'est celui qui est lié ni à X ni à X carré, c'est 45. D'accord? À partir de là, il n'y a presque plus d'erreur possible. Il suffit d'appliquer la formule qui se trouve ici.
Donc delta, c'est b carré moins 4ac. On va remplacer b, a et c par les bonnes valeurs. B, c'est moins 50 au carré, moins 4, a et c. Moins 50 au carré, ça fait 5 fois 5, 25, je remets 2 euros, ça fait 2500. Moins, alors, 5 fois 45, ça fait, dans ma tête, qu'est-ce que je fais en fait? En réalité, je fais 45 fois 10, c'est plus divisé par 2. Donc au lieu de multiplier par 5, on va multiplier par 10 puis diviser par 2. Donc ça rend les choses beaucoup plus faciles. 45 multiplié par 10, 450, divisé par 2, 225. Et 225 fois 4, ça fait 225 fois 2 et puis encore fois 2. Ça fait 450 fois 2, 900. Et j'ai obtenu mon résultat ici. Et ensuite, 2500 moins 900, c'est 1600. Encore une fois, je vais faire un petit peu de nettoyage parce que cet exercice est plutôt long. Donc, mon delta vaut 1600 et il me reste qu'à trouver mes solutions maintenant que j'ai absolument toutes les valeurs que j'ai besoin. A, B, C, delta. Et voilà, j'ai plus qu'à appliquer la deuxième partie de ma formule. Les solutions x valent moins b plus ou moins racine de delta. Donc j'espère que cette formule commence à rentrer dans ta tête. Divisé par 2a. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est un petit embranchement comme ça. Alors, on va appliquer la formule quand on prend le signe plus. C'est-à-dire que x vaut moins b, donc c'est moins 50. Attention, b vaut moins 50, moins 50, ça fait plus 50. Plus racine de delta, donc racine de 1600, divisé par 2a. A vaut 5, 2a vaut 10. Pour la deuxième solution, ça va être très simple. Je vais recopier exactement ce que j'ai en haut, mais je remplace le plus par un moins. Ben écoutez, je pense qu'on a finalement résolu notre équation. On a trouvé les deux solutions. Alors je pense qu'on pourrait aller un pas plus loin quand même en simplifiant cette fraction. La racine de 1600, en réalité, c'est comme la racine de 16, elle vaut 4. La racine de 1600, ça vaut 40. Et donc j'ai 50 plus 40, ça fait 90. Divisé par 10, ça fait 9. Et en dessous, qu'est-ce que j'ai? Pareil, donc la racine de 1600, ça fait 40. 50 moins 40, ça fait 10. Divisé par 10, ça fait 1. Et ça, c'est quand même un peu plus classe comme solution. X est égal à 9, x est égal à 1. Tout le monde est content. Et c'est fini pour cette partie de la vidéo.